M. Carcenti, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Merci beaucoup, M. Carcenti, d'être là. Je vous invite à démarrer votre webcam et à démarrer le webinaire. Lorsque vous serez prêt, nous vous écoutons. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire, le dernier de votre année scolaire, je suppose. Et merci à Monsieur Caron pour toute la logistique et aussi pour l'invitation. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de Minecraft, un jeu éducatif. Je vais vous parler des jeux éducatifs et je vais vous parler d'un projet de recherche qu'on a fait dans une école et des impacts éducatifs qu'on a trouvé quand des élèves jouaient de façon encadrée à ce jeu. Et puis pourquoi je vous dis de façon encadrée? Parce que si vous avez un jeune garçon, si vous en connaissez, puis ça peut aussi s'appliquer aux filles, mais vous verrez que des fois à la maison, ils ont du mal à s'arrêter à jouer. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agissait d'un cadre scolaire. Donc, on jouait au jeu, il y avait des niveaux, il y avait des choses à faire, et donc, c'était pas simplement un libre jeu, ils ne pouvaient pas jouer n'importe comment. Mais cela dit, malgré tout, ce qui a été intéressant, c'est que vous allez voir, on n'a pas été obligé de les obliger à jouer, puis ils ont développé une multitude de compétences, des compétences qui sont importantes pour la réussite scolaire, pour le 21e siècle, etc. Donc, le titre de la présentation, c'est Transformer l'éducation avec Minecraft. Et je vais remettre à M. Caron, j'ai une copie aussi d'un rapport qu'on a fait sur ça. Et puis, j'ai aussi ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai des faits synthèses qui sont présentés en une seule page. Et donc, ce sera relativement facile, en tout cas pour vous, d'avoir toute la synthèse de la présentation PowerPoint qui sera disponible. Mais en plus de ça, j'ai tout ça présenté en une seule page, la synthèse des principaux résultats. Donc, je vais vous présenter un peu le contexte, le jeu éducatif à l'école ou le jeu vidéo à l'école, comment on s'y est pris. Je vais prendre un peu le temps de présenter le programme scolaire Minecraft, juste pour que vous ayez une idée de ce qu'on a mis en place. C'est quelque chose de très, très simple, quelque chose qui peut s'adapter à votre contexte en Alberta. Et je vais vous parler des impacts qu'on a pu observer cette année et quelques recommandations et conclusions aussi. Alors voilà, donc on aura une période de questions. Je sais que M. Caron l'a dit, mais je sais que pour certains qui êtes nouveaux, des fois, c'est peut-être plus complexe de lever la main ou de poser des questions, mais il y aura donc une période d'échange à la fin, puis il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, le contexte, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que l'idée d'apprendre par le jeu à l'école, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui a été depuis longtemps documenté en éducation. Il y a des gens comme Dewey, ça fait plus que 100 ans, qui déjà disaient que c'était important d'apprendre par le jeu. Pourquoi c'est important? Parce que notamment, ça stimule l'intérêt. Puis quand des jeunes sont plus intéressés, ben, c'est plus facile pour eux d'apprendre. Donc, je vous apprends rien en disant ça, mais il y a plusieurs personnes, donc au fil des ans, qui ont documenté la pertinence ou l'intérêt d'apprendre par le jeu. Dewey, Piaget et plusieurs autres. L'idée, nous, ce qu'on a regardé, c'est apprendre par le jeu à l'ère numérique. Et là, encore une fois, il faut faire attention. Donc, une des conclusions d'aujourd'hui, c'est pas de vous dire de laisser les jeunes jouer n'importe comment et à n'importe quel jeu. Parce que vous verrez, et je vais en parler tantôt, c'est pas tous les jeux qui ont un impact, en tout cas des impacts éducatifs. Et donc, il y a différentes sortes de jeux. Juste à titre d'information, le jeu le plus populaire de tous les temps, c'est le jeu Tetris. Donc, si vous regardez sur Internet, sur Google, le jeu Tetris, c'est lui qui a été le plus vendu de tous les temps. C'était le jeu le plus populaire et c'était pas un jeu très, très compliqué. Est-ce qu'il a une valeur éducative? Il y en a une certaine, résolution de problèmes, motricité fine, etc. Mais une valeur éducative quand même, je dirais, un peu limitée. Mais le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps, c'est quoi? Ben, c'est Minecraft. Et donc, Minecraft, c'est quelque chose qui est vraiment euh, qui est spécial, entre, qui est particulièrement spécial pour les jeunes, mais on y reviendra. Donc, Minecraft, c'est quoi? Ben, c'est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps et on parle de 106 millions de copies vendues jusqu'à présent. Pour vous donner une comparaison, Tetris, on parle plutôt de 500 millions de copies, d'exemplaires vendus. Donc,
quand même bien au-dessus de Minecraft, mais ça fait plus longtemps qu'il existe. Ce qui est intéressant avec Minecraft, et là, c'est peut-être ça qui a piqué ma curiosité au début pour faire un projet en partenariat avec, avec certaines écoles, puis qui sait peut-être qu'on aura un projet à faire en partenariat avec certaines écoles francophones de l'Alberta aussi, c'est que Minecraft est utilisé dans plusieurs écoles dans plusieurs pays. En Suède, où est-ce qu'il a été fait notamment, conçu le jeu, ben, Minecraft est obligatoire dans plusieurs écoles jusqu'à la 8e année dans certaines écoles. Donc, c'est obligatoire. Il y a des périodes de jeu, c'est supervisé, il y a des choses à faire, mais ça fait partie du programme scolaire, du curriculum obligatoire, et c'est obligatoire jusqu'à la 8e année. Maintenant, quand je dis obligatoire, ils ne jouent pas à Minecraft 5 heures par jour. On parle d'1 heure par semaine, mais c'est intégré aux États-Unis, puis dans d'autres pays aussi. Donc, notamment en Suède, où il y a énormément d'écoles où c'est obligatoire, la plupart presque, et aux États-Unis dans certaines écoles. Si ça vous intéresse de savoir quels sont les jeux les plus populaires de tous les temps, ben, il y en a plusieurs. Tetris premier, Minecraft deuxième, et il y en a beaucoup d'autres. Des jeux qui sont populaires sur PlayStation, si vous avez des enfants, sur Xbox, etc., sur ces consoles de jeux, ben, le plus populaire, c'est Grand Theft Auto. Parmi ces jeux-là, qui sont même devant Mario Bros, qui a connu aussi beaucoup de succès. Mais sans entrer dans les détails des jeux, pourquoi je vous montre ce tableau? C'est pour vous montrer aussi que ce ne sont pas tous les jeux qui ont nécessairement la même valeur éducative. Et si je prends, par exemple, ce jeu ici de Grand Theft Auto, qui est le quatrième le plus vendu de tous les temps, et qui est très populaire sur la Xbox ou sur les PlayStation, ben, la valeur éducative de ce jeu-là, c'est pas la même. Autrement dit, si jamais vous connaissez pas le jeu, ben, avec ce jeu-là, on peut sauter d'un balcon à l'autre avec sa voiture et faire plusieurs autres cascades comme ça que je suis pas convaincu que dans la vraie vie de tous les jours, ça puisse fonctionner. En vérité, pour conduire depuis plusieurs années, je suis convaincu que ça pourrait pas fonctionner. Donc, c'est pas un jeu où est-ce qu'on développe des compétences qu'on peut transférer dans la vraie vie. Et donc, je vous dis simplement ça pour mettre peut-être un certain bémol et puis pour que vous soyez conscient que Minecraft a une valeur éducative, mais ce n'est pas tous les jeux qui ont une valeur éducative. Et ça, je pense que c'est très important de comprendre la chose parce que sinon, on se ramasse et on pense que tous les jeux ont la même valeur éducative et c'est absolument faux. Donc, Minecraft a une grande valeur éducative, mais ce n'est pas tous les jeux. Il y a d'autres jeux qui ont une certaine valeur éducative. Vous allez voir, par exemple, c'est pour ça que je l'ai mis ici, Assassin's Creed. Il y a d'ailleurs un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui est utilisé dans plusieurs écoles ici. On s'en sert notamment pour intéresser les jeunes à l'histoire. Mais là, aujourd'hui, on va vous parler uniquement de Minecraft, qui a une valeur éducative intéressante, mais qui a aussi le caractère ludique. Donc, est-ce qu'on a du plaisir à jouer qui est très, très fort. Donc, pourquoi Minecraft est en haut dans ce tableau-là? Parce qu'on apprend beaucoup de choses et en plus, on n'est pas obligé de forcer les jeunes à jouer. Et j'ai mis volontairement une autre application éducative, un espèce de jeu en mathématiques qui est gratuit, qui est en ligne, qui s'appelle Fin Lapin. Ben, Fin Lapin, c'est très éducatif, on apprend beaucoup les mathématiques avec ça, mais est-ce que les jeunes, est-ce que vous allez en trouver qui jouent trop à ça ou qui veulent plus arrêter de jouer? Absolument pas. Donc c'est un jeu, on apprend, c'est amusant, mais c'est beaucoup moins ludique que Minecraft, parce que Minecraft, il y a beaucoup d'études qui ont montré aussi que les jeunes, notamment les jeunes garçons, ont du mal à s'arrêter de jouer parfois, et donc il faut les limiter dans le temps si on ne veut pas où ça tombe dans un contexte où ils jouent beaucoup trop. Donc, ce qu'on a fait dans notre projet, ben, on voulait mettre en place comment c'était utilisé. Donc, je vais vous présenter un peu la structure éducative du jeu qu'on a mis autour. Et on voulait aussi regarder c'est quoi les avantages liés à ce jeu-là. Puis on voulait regarder aussi est-ce qu'il y a des défis qui sont liés à ce jeu-là. Parce que c'est pas vrai qu'il y a juste des avantages de jouer à ce jeu-là. Donc, on voulait regarder les défis, les avantages, puis on voulait voir aussi comment on a amené les élèves de cette école-là à l'utiliser. Euh, Là, je suis convaincu que parmi vous, il y en a certains qui ne connaissaient pas Minecraft encore. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est vous montrer une très courte vidéo de 30 secondes que je vais commenter en même temps que je vais la montrer. Donc, je vais arrêter le partage de ce keynote pour aller vous chercher une vidéo que j'ai faite, ou plutôt que je suis allé prendre de joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur Minecraft. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, je vais la mettre sur pause volontairement, il y a beaucoup de joueurs qui diffusent un peu leur stratégie de jeu, qu'est-ce qu'ils font. Et si vous avez des garçons notamment, mais c'est pas juste les garçons qui jouent à ça. Dans le programme qu'on a fait, garçons comme filles, là, des avantages étaient pour les deux, il n'y avait pas de différence. Mais il y a beaucoup d'enfants qui vont sur YouTube pour chercher des solutions aux défis qu'ils rencontrent avec Minecraft. Donc, les jeunes ne font pas que jouer à Minecraft,
des fois, ils vont regarder des vidéos de Minecraft sur YouTube pour se préparer à accéder à des niveaux supérieurs ou à faire des choses plus intéressantes sur Minecraft. Donc, une courte vidéo de 30 secondes qui vous montre un peu c'est quoi ce jeu-là. Donc, au début, le jeu, il y a deux modes. Il y a un mode créativité qui est préféré des filles. Un mode créativité, c'est quoi? Ça veut dire c'est un jeu de construction d'abord, Minecraft, et on peut construire plus ou moins ce qu'on veut. Et on a des objets qu'on collectionne qui nous aident un peu à construire plus, à construire mieux, et puis à faire des choses, je dirais, différentes. Et il y a certaines constructions qu'on ne peut pas faire dans certains matériaux, donc on apprend un peu les mathématiques, on apprend à troquer du bois contre du métal, et on apprend, si on doit faire pousser des choses, par exemple, on apprend de quoi on a besoin pour faire pousser des choses, etc. Donc, il y a le mode créativité qui est très bien, on peut créer tout ce qu'on veut et on ne meurt pas. Il y a le mode, c'est en anglais le jeu survival. Ben, survival, c'est quoi? C'est que en plus de créer, ben, il y a un peu quelques méchants qui viennent nous embêter. En plus, il y a la santé, donc on ne peut pas ne pas manger, il faut se nourrir de temps en temps. Si on peut se blesser. En tout cas, il y a cette idée où est-ce qu'on rajoute un élément de compétition qui est très intéressant. Et dans l'étude qu'on a menée, je dirais que même les filles qui ont commencé en mode créativité en début d'année, la moitié sont passées en mode survival après parce que ça rajoute un petit peu de piquant dans le jeu. Mais les garçons, plus intéressés par le mode survival que les filles, mais là encore, dans les deux cas, les avantages sont quand même intéressants. Donc, je vous montre la vidéo et je tente de la commenter en même temps. Puis, comme je l'ai dit, elle dure exactement 33 secondes. Donc, c'est un aperçu. Puis, si vous voulez mieux comprendre le jeu, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous montrent ça en 5, 10, même 15 minutes. Mais l'idée, c'est que on crée un nouveau monde et là, on est dans ce monde qui est tout vierge. On est en mode survie, on voit le nombre de cœurs et donc on bûche du bois, entre guillemets, on bûche de la pierre, on bûche du métal, on prend des animaux pour se nourrir. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va se mettre à faire des constructions. Et on a des objets qu'on conserve. Et donc, vous voyez les chiffres à côté des objets, ça sert à quoi? Ça nous permet de savoir l'inventaire de ce qu'on a. Parce qu'on a certains objets qu'on peut troquer. Des diamants, ça vaut plus cher que du bois. Et donc, on a des outils spéciaux, on a de la nourriture, on a des objets magiques, on a des armes aussi pour se défendre parce qu'on est en mode survie, etc. Donc, on arrive à collectionner comme ça une foule d'outils et d'inventaires qu'on peut troquer. Donc, dans Minecraft, un des impacts les plus importants, c'était justement l'apprentissage des mathématiques. Et donc, l'apprentissage des mathématiques, pourquoi c'est important pour Minecraft? Et je pense, je tombe directement à la bonne diapo, ben c'est parfait. Et donc, l'apprentissage des mathématiques, c'est important parce que dans ce tableau-là, ce qu'on peut voir, c'est que les élèves doivent apprendre à connaître leur inventaire. Puis dans leur inventaire, un diamant, tu peux acheter plein de choses avec ça, mais tu peux aussi acheter un diamant quand tu peux troquer finalement une série d'objets qui vont valoir la valeur de diamant. Et quand je parle des mathématiques, c'est pas juste uniquement pour le troc, c'est aussi, par exemple, calcul de l'air, calcul du périmètre et calcul de plusieurs choses. Et on a vu dans l'expérience qu'on a menée des petits qui n'avaient même pas appris ces notions-là à l'école en mathématiques et qui, à travers le jeu, ont appris à calculer par eux-mêmes ces notions-là en parlant aux autres, etc. Donc, nous, ce qu'on a, pour faire très bref, l'expérience, on l'a menée auprès de 118 élèves d'école primaire, c'était au Québec, et on a fait plusieurs instruments de mesure. On a fait des questionnaires d'enquête, des entrevues de groupe, des entrevues semi-dirigées avec le superviseur aussi qui supervisait la période de jeu de Minecraft. On a fait des vidéos et on a fait donc on a pris plusieurs outils pour aller voir un peu qu'est-ce qui se passait, puis on regardait aussi les niveaux atteints par les élèves dans le jeu-là. Donc, dans le programme scolaire qu'on a fait, on a voulu rendre ça plus stimulant parce qu'on s'est dit, bon, on sait que Minecraft, les élèves sont motivés, mais est-ce qu'ils vont être motivés pour faire du Minecraft à l'école? On était un petit peu moins certain. Donc, on a fait des niveaux, puis s'il y en a qui est familier avec tout le concept des badges, c'est un peu ce qu'on a voulu mettre en place. Alors, niveau jaune, orange, vert, bleu, violet, etc. On a créé des affiches et tous ces documents-là, c'est accessible librement sur Internet. Donc, si vous voulez les utiliser, libre à vous, puis vous pouvez modifier ou transformer des niveaux si ça vous intéresse. Et donc, on a créé 10 niveaux. Euh, pour être honnête avec vous, moi, je pensais qu'en créant 10 niveaux, on en aurait pour l'année, mais rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, mais j'y reviendrai parce qu'il y a des élèves qui sont passés à travers les niveaux très rapidement. Je prends juste quelques secondes pour vous donner un bref aperçu des niveaux.
Chaque niveau, vous voyez, il y a des couleurs associées à ça. On a donné des bracelets aux élèves. Je vais vous montrer quelques photos aussi qui atteignaient un niveau. Les bracelets, on a acheté ça en ligne sur Internet. Ça venait probablement, même définitivement d'Asie, surtout au prix qu'on les a payés. Ça coûtait pas très cher. Et donc, on s'est amusé comme ça en mettant un contexte un peu éducatif, en donnant, au lieu de donner des badges, on a donné des bracelets à ceux qui atteignaient un niveau. Et juste pour vous donner un aperçu de ces 10 niveaux-là, pour chacun des niveaux, il y avait 3 tâches à faire. Donc, niveau jaune, il y avait un losange, 2 losanges et 3 losanges. Donc, chacun 3 tâches à faire pour atteindre le niveau. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on passait après ça, on circulait après pour voir s'ils avaient atteint le niveau. Donc, au début, c'était très simple. Ils devaient se créer un nouveau monde, paramétrer. Donc, ils devaient simplement s'inscrire un petit peu. Et donc, quand ils ont fait ces 3 éléments-là, ils étaient inscrits. Ensuite, donc, ils doivent apprendre à se déplacer dans le monde. Ils doivent aller dans l'eau, ressortir et ils doivent apprendre à casser un cube. Et donc, c'est les apprentissages de base. Et donc, le niveau 2, tout le monde l'a atteint dans les 5 premières minutes. Ensuite, on leur demande de récupérer un objet, de changer d'objet et donc de monter sur un animal. Ah, des compétences un peu plus avancées. Et donc, tranquillement, comme ça, on avance dans les niveaux. On leur demande de creuser un tunnel dans le sol et de collecter de la pierre. Pourquoi? Parce que la pierre, c'est plus résistant et la pierre, elle ne se trouve pas toujours en surface. Et on leur demandait une deuxième fois de creuser un tunnel et de sortir par un autre endroit et de creuser un tunnel dans le sol et de passer sous un lac. Donc, déjà, on a des compétences un peu plus avancées. Ensuite de ça, on leur demande de récolter du bois, de fabriquer des planches de bois, donc on doit travailler le matériau et de fabriquer un établi avec du bois. Et tout ça, ça les amène au niveau supérieur, de fabriquer une pioche, de fabriquer un court-four, pourquoi? Parce qu'on veut faire cuire des choses, et de fabriquer une torche. Pourquoi? Parce qu'une torche, ça nous permet d'avoir de la lumière, notamment quand on va sous la terre. Et donc, comment faire pour créer une torche? Il faut faire du charbon. Et donc, on développe aussi des compétences, je dirais même scientifiques, parce que vous allez voir dans les niveaux très avancés, parce qu'on a dû faire plus que 10 niveaux parce que les élèves l'ont atteint trop rapidement, ben, on a dû développer des niveaux où est-ce qu'on intègre certaines connaissances scientifiques. Donc, construire une maison, créer une cabane dans les arbres et relier votre cabane à une cabane dans un autre arbre. Donc, et là, les élèves ont parfois aussi travaillé en équipe pour faire certaines de ces tâches-là. Créer une carte pour vous déplacer, faire un potager, donc comment on fait pousser les légumes, comment on les fait pousser plus rapidement, et apprivoiser un animal. Et donc, il y a plein d'animaux qui se promènent dans Minecraft aussi, et donc l'animal de leur choix. Et donc, numéro 9, ce qu'on leur demandait, c'était d'élever des animaux, construire un stade de football. Pourquoi? Parce que c'était une activité qu'on pensait qu'ils allaient beaucoup aimer, et faire une voiture après. Et donc là, on est dans des choses plus avancées. Construire une école, créer une sculpture qui existe, et construire une ville entière. Et donc, le niveau 10 de troisième pastille, ils ont fait ça en équipe. Donc, on a eu ces 10 niveaux, mais nous, on était convaincus que ça allait durer très, très, très longtemps. Et on était certains. Puis, ce qu'on faisait, les niveaux, pendant les périodes de jeu, ben, l'élève mettait son nom sur la feuille. Toutes ces feuilles-là, comme j'ai dit, sont disponibles gratuitement, puis je vais les donner à M. Caron. Mettait son nom, cochait où est-ce que les élèves étaient rendus. Et quand les élèves avaient atteint un niveau, ben, qu'est-ce qui se passait? Ils avaient un bracelet. Et donc, les élèves, de façon assez religieuse, gardaient leur bracelet, puis étaient très fiers de présenter ou d'afficher leur bracelet partout. Mais ce qu'on a dû faire rapidement, on s'est rendu compte que les élèves étaient tellement bons dans ça, c'est qu'on leur a demandé de faire des choses beaucoup plus avancées. Et dans ça, j'ai quelques photos. On leur a demandé, par exemple, de construire un vaisseau spatial, de faire un bateau qui ressemble au Titanic. Donc, les élèves sont allés voir en ligne. Ils ont regardé à quoi ressemblait le Titanic. Et là, ils ont fait le Titanic. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en un an, en jouant 2 heures par semaine, tous les élèves ont atteint le niveau, on appelait ça Minecraft Pro, parce qu'on ne savait pas exactement comment l'appeler, et tous les élèves ont atteint le niveau Platinum de Minecraft Pro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait les 10 premiers niveaux que je vous ai montrés ici, et en plus de ça, ils ont atteint les 10 niveaux de Minecraft Pro. Et donc, on ne leur a pas donné 20 bracelets parce qu'on s'est dit, bon, 20 bracelets, ça serait peut-être trop. On leur a donné des certificats d'excellence, etc. et tout, avec le niveau qu'ils atteignaient chaque fois. Donc, ils étaient bien contents. Et l'activité a eu beaucoup de succès. Et puis, on montre une photo. On a l'autorisation des parents pour la montrer. Mais beaucoup de succès chez les tout petits, comme chez les plus grands aussi. Et si je veux vous montrer quelques exemples de réalisation, désolé pour le 6 qui est comme coupé en deux, je ne comprends pas, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, des exemples de réalisation de ce que les élèves ont fait. Bon, ils ont fait des maisons, mais quand vous voyez les reproductions, ils ont travaillé dans le détail. C'est pas juste une maison qui est faite comme ça à l'extérieur, c'est une maison dans laquelle on peut rentrer aussi, parce que si on rentre à l'intérieur, et là, on ne prendra pas le temps de visiter chacune des constructions, mais on peut rentrer dedans, on peut voir les pièces, etc. Il y en a qui ont fait une maison sur pilotis,
sur l'eau. Il y en a qui ont fait un stade de football. C'est quand même impressionnant le niveau de détail. Donc, il y a beaucoup de géométrie, de symétrie dans ça, de mesures, de matériaux différents à faire. Il y en a qui ont fait le Titanic et qui ont fait un rail. Donc là, on voit l'élève de dos en train de construire. Ici, c'est un vaisseau spatial. Donc, ils ont fait plusieurs créations comme ça. Et ici, on voit des élèves qui ont fait un système ferroviaire pour donner accès à un bateau. Et le bateau, vous allez voir, on va s'en rapprocher, c'est le bateau Titanic. Alors, ils ont été voir sur Internet à quoi le Titanic ressemblait. Et là, on voit deux filles, par exemple, qui font leur bateau Titanic. Elles travaillent en équipe sur la même construction. C'est un des avantages de Minecraft aussi. Mais elles ont fait dans le Titanic les cabines de luxe. Elles ont fait énormément de choses et donc elles ont dû se documenter. Donc on en apprend sur l'histoire. Elles ont été voir en ligne à quoi ça ressemblait. La salle de bal qu'ils ont été voir en ligne, ils l'ont reproduite à l'intérieur. Donc de l'extérieur, ça a l'air comme ça, ça ressemble peut-être à des blocs Lego, mais c'est des blocs Lego infinis qui permettent en tout cas aux élèves de construire une multitude de choses. Et donc, je vous présente les avantages qu'on a observés avec tous les moyens de collecte de données, les vidéos qu'on a fait pendant qu'ils faisaient du Minecraft, les entrevues qu'on a fait avec les élèves, avec les enseignants, etc. Et ce qu'on a remarqué après un an, c'est qu'il y avait plus de 25 avantages rapportés par les élèves, par les enseignants et par les personnes qui encadraient un peu cette période de jeu. Ben, la première activité, ou le premier impact ou le premier avantage, c'est la motivation des élèves. Mais ce n'est pas juste la motivation pour jouer à Minecraft, parce que ça, ils l'avaient déjà et ils l'avaient quand même après. Mais les élèves, parce qu'il y avait Minecraft à l'école, ben, il y a eu une motivation plus générale pour l'école en général et même pour d'autres matières scolaires, notamment les mathématiques, mais pas uniquement, mais notamment les mathématiques, parce qu'en mathématiques, on pouvait faire des liens entre certaines notions et certaines des constructions, des réalisations qu'ils avaient à faire. Il y avait beaucoup de compétences technologiques parce que là, les élèves sont devenus bons. Il y avait des petits bugs de temps en temps qu'ils ont appris à régler rapidement. Ils sont devenus extrêmement créatifs parce qu'on leur a demandé de faire un vaisseau spatial. On ne leur a pas dit quelle sorte. En fait, de toute façon, nous-mêmes, on n'était pas spécialistes des vaisseaux spatiaux. Là, ils ont dit est-ce que ça doit être un vrai ou un faux ou dans un film de science-fiction, on leur a laissé le choix. Alors, il y en a qui ont qui ont reproduit des vaisseaux comme dans le film Star Wars qui était très populaire chez les jeunes. Il y en a qui ont pris des vrais vaisseaux comme Apollo qui sont vraiment allés sur la Lune. Et donc, beaucoup d'éléments comme ça. Un autre aussi avantage qu'on a pu observer, c'est l'autonomie. Les élèves sont nombreux par classe, sont nombreux à avoir des questions en même temps, et donc impossible, malgré l'aide qu'on voulait leur apporter, l'enseignant, etc., de répondre à toutes les questions. Donc, ils développent leur autonomie, mais ils apprennent donc à cheminer de façon autonome dans Minecraft, à trouver des solutions quand ils rencontrent des problèmes. Ce qui était vraiment intéressant, et ça, c'était vraiment fort pour les garçons comme pour les filles, c'est que finalement, ils ont fait des choses où tout le monde était réellement impressionné. Donc, ce n'est pas un seul élève dans la classe qui a réussi à faire le Titanic, un vaisseau spatial, autre chose. Tout le monde a réussi à faire ça. Et donc, les élèves étaient très fiers et leur estime de soi à l'école était vraiment renforcée. Puis pas uniquement pour Minecraft, c'est une estime de soi qui se transposait. Les enseignants, en tout cas qui ont participé au projet, étaient très catégoriques là-dessus. Une estime de soi qui se transposait dans d'autres matières. On se sentait meilleur en français, en histoire, pour rechercher l'information, etc. Les élèves étaient beaucoup meilleurs aussi au niveau de la collaboration. Pourquoi la collaboration? Parce que des fois, ils n'avaient pas le choix. Faire un Titanic tout seul, on leur disait c'est possible, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps. À deux, vous allez pouvoir vous aider. Donc, ils ont appris à collaborer. Donc, collaborer pour construire quelque chose de commun. Mais des fois, il y avait des tâches qui étaient complexes. Ils ne comprenaient pas pourquoi dans leur potager, par exemple, ça ne marchait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut lever la main ou on peut aller voir des amis qui sont rendus plus loin. Donc, on apprenait à s'entraider des fois. Et l'entraide, au début, c'était peut-être pas naturel chez certains élèves, mais on a vu vraiment au fil des mois, en tout cas, que les élèves avaient vraiment appris à s'entraider. Puis c'est une compétence qui est quand même importante. On forme des citoyens de demain, puis on s'est dit, aider les jeunes ou leur montrer comment s'entraider, ben, c'est pas toujours facile au début, mais ça s'apprend. Et puis le jeu Minecraft a permis en tout cas d'apprendre ça. Puis quand je dis que ça a permis, je dis pas que ça a toujours été facile au début. Vous savez, quand on joue dans un monde partagé, des fois, une des tâches, c'est d'aller chercher une pierre ou de faire quelque chose, et il y en avait qu'une. Là, il y a un élève qui est plus rapide qui va la prendre. Alors les autres disent, oui, il n'y a plus de pierre, qu'est-ce qu'on fait? En vérité, il y en avait d'autres, il faut juste fouiller plus. Donc, on doit apprendre à s'aider, on doit apprendre à collaborer et on doit apprendre à partager aussi. Donc, ce qu'on développe aussi avec Minecraft, c'est une variété d'habiletés sociales. Là, l'intervention des enseignants est importante aussi pour les aider. Alors, on va s'aider, on n'a pas besoin de crier parce que des fois, il y en a qui devenaient très émotifs aussi en jouant au jeu. Des fois, c'est pas facile, on a mal lu les consignes, il faut recommencer. Et les élèves nous l'ont dit, ben là, j'ai dû recommencer le Titanic, je m'étais trompé de bateau sur Internet, j'avais pris un bateau qui cherchait le Titanic, c'était pas le bon Titanic. Donc, l'idée de persévérance, de recommencer, ça a eu un impact globalement sur le climat de classe parce que les élèves
des fois, bon, il y avait des périodes de Minecraft, là, ils négociaient avec leur enseignant, puis il y avait plusieurs classes qui participaient en disant, Monsieur, Madame, bon, si on travaille fort en mathématiques, si la moyenne du groupe est 75, est-ce qu'on va pouvoir avoir 30 minutes de plus de Minecraft? Donc, ça avait vraiment un impact positif sur tout le reste de la classe et même de l'année scolaire. Ça les aidait à résoudre des problèmes parce qu'il y avait des fois des défis qui étaient quand même complexes. Sentiment de compétence des élèves, on se sentait bon, pas juste pour Minecraft, encore une fois, on se sentait bon à l'école de façon générale. Ils étaient bons dans la recherche d'informations. Au début, ils n'étaient pas très forts, mais ils se sont rendus compte rapidement que pour réaliser les tâches, il fallait chercher de l'information sur Internet. Et donc, recherche d'informations, apprendre aussi à gérer l'information qu'on a, parce qu'on va sur Internet, il y a plein d'informations qu'on trouve, comment on la gère, comment on la transpose dans des choses qu'on fait avec Minecraft. On apprend à respecter les consignes, tous les niveaux que je vous ai montrés. Et donc, il y a deux fois 10 niveaux, Minecraft et Minecraft Pro. Et dans chacun des niveaux, il y a trois losanges. Donc, ça fait finalement 60 tâches ou 60 consignes à respecter. Et donc, ils ont dû apprendre à respecter ça, à trouver des stratégies des fois pour aller plus vite. Comment on peut faire pour faire ça sans que ça prenne trop de temps? Dans Minecraft aussi, il y avait des choses à écrire, donc on a appris à écrire. Il y avait de la lecture parce qu'on avait il y avait des sites web à lire pour se renseigner. Et donc, en français de façon générale, en lecture, en écriture, même en communication orale, parce qu'on les avait invités à présenter certaines de leurs créations. Alors, les élèves ont présenté leur Titanic, leur vaisseau spatial, etc. Et il y a même certains niveaux avancés dans Minecraft Pro où est-ce qu'on les a amenés à coder et à programmer. Et le code, c'est quelque chose de vraiment important. On ne parlera pas du code aujourd'hui, mais c'est une compétence mondiale. Il y a des Hour of Code qui existent parce que 423 millions d'élèves et même un peu plus, ça augmente tous les jours, une activité à laquelle participent 423 millions d'élèves. Donc, dans Minecraft, il y a des niveaux plus avancés où tu peux coder pour automatiser certains éléments de construction. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, un impact important au niveau des mathématiques, le raisonnement déductif, au niveau de l'anglais, bon, peut-être que pour vous, ce n'est pas un problème, mais pour d'autres personnes, c'est un défi. Au niveau de l'apprentissage des sciences, de la physique, de l'histoire, parce qu'ils avaient à faire vraiment des constructions historiques, ils avaient à faire des villes, reproduire des villes d'une certaine époque aussi, donc ils devaient se documenter. Et donc, comme le temps file, et puis bon, comme étant en vidéoconférence, j'avais bon, certaines entrevues d'élèves sur les avantages de Minecraft, mais je vais pas vous les faire écouter, mais ce que les élèves nous disent rapidement, c'est que pour eux, vraiment, ça a été il y en a certains qui ont découvert, qui n'avaient jamais joué avant, qui étaient tout petits, ils avaient entendu le nom, mais ils n'avaient jamais joué. Mais finalement, ils se sont rendus compte que c'est eux-mêmes qui nous parlent de toutes ces compétences qu'ils ont développées, qui sont meilleurs à l'école, qui sont meilleurs en mathématiques, qui sont meilleurs dans plusieurs choses. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont joué à Minecraft. Ils n'ont pas joué n'importe comment. Ils ont joué tout en suivant le programme qu'on avait fait. Donc, le titre au début, c'était est-ce que c'est possible de transformer l'éducation en Minecraft? Ben, si un des objectifs à l'école, c'est d'accroître l'intérêt des jeunes pour l'école, ben, on parle de compétences du 21e siècle, beaucoup en Alberta comme partout ailleurs, et on parle aussi de l'enseignement du code. Ben, je me dis, Minecraft, quand on regarde ces trois éléments-là, l'intérêt des jeunes pour l'école, des compétences du 21e siècle et de l'enseignement du code, ben, on se rend compte que Minecraft, ça a permis, en tout cas, ça a participé à ça. Et le potentiel éducationnel et motivationnel de Minecraft était particulièrement intéressant. Et donc, très intéressant, pas juste pour les grands, même pour les tout petits qui n'avaient jamais vraiment. Ah, là, on se rend compte qu'il y a un problème d'image, mais désolé. Donc, on se rend compte que ça a été vraiment efficace pour tous les élèves. Alors voilà, donc je pense que j'ai fait mon 32 minutes de présentation et je pense qu'on peut passer la parole aux questions. Moi, je vais regarder le, le chat sur le côté puis voir s'il y a des questions pour tenter d'y répondre. Alors, je ne sais pas si vous voulez peut-être les répéter avant que je fasse marche arrière. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, si vous les inscrivez, le meilleur groupe d'âge avec lequel on devrait commencer, question de René Michaud. Ben, nous, écoutez, on ne savait pas trop au début. Alors, on a voulu commencer avec les cinquième, sixième années, mais finalement, les troisième années, ils n'étaient pas contents, c'était pas juste pour eux, etc. Donc, on a fait 3-4, et puis 3-4, ça s'est super bien passé. Et je vous dirais que l'année prochaine, on va même commencer possiblement avec les deuxièmes années. Mais là, encore une fois, c'est l'encadrement qui est important. Il faut prendre le temps de leur montrer. Et entre nous, on n'a pas laissé de jeu libre. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. L'idée, c'est qu'on voulait vraiment, c'est qu'ils fassent les tâches qu'on a mises là. Les niveaux que j'ai montrés là, vous pouvez les prendre, les adapter à votre contexte culturel, régional, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais nous, on a vraiment adapté ça. Donc, moi, je vous dirais, commencer en troisième, quatrième année, c'est un bon âge parce que l'intérêt chez ces élèves-là, c'était exceptionnel. Ils jouaient, ben,
en tout cas, ils avaient l'impression de jouer, mais ils ont développé des compétences en mathématiques. C'est eux qui ont vraiment appris le plus de choses au niveau des mathématiques, au niveau de plein de choses. Et on a fait confiance aux élèves, on les a aidés, on les a appuyés, mais c'était vraiment exceptionnel de voir à quel point les tout petits maîtrisaient des contenus historiques, etc. Et nous, en tout cas, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est cet impact chez les 3 4e, mais les 5e, 6e aussi, ils ont adoré la même chose. Donc, bon, Jean-François dit qu'il a fait avec des élèves de quatrième, c'était une belle expérience. Quand est-ce que les élèves faisaient Minecraft? Pendant la journée? Ben, écoutez, là-dessus, on avait plusieurs écoles et donc il y avait des écoles qui ne voulaient pas que ce soit durant les heures entre guillemets de classe. Donc, il y avait un club Minecraft le midi, donc c'était un midi, 1 heure par semaine. Ils mangeaient leur lunch en 10 minutes et puis ils faisaient du Minecraft après. Une autre école, c'était en parascolaire après l'école, puis une autre école, c'était une période d'1 heure par semaine. Donc, il y a eu toutes les options qui ont été possibles là-dessus. Alors, Marie-Ève, où trouve-t-on Minecraft? Bon, Minecraft a été acheté par Microsoft. Il y a une version éducative qui est disponible à 5 dollars. Et ça, je pense que M. Caron, ah ben voilà, il vient de répondre. 5 dollars par élève par année, voilà. Et donc, il y a une version qu'on peut jouer temporairement pour essayer la chose, mais vous n'aurez pas de problème. Il y a 100 et quelques millions de copies vendues, donc ça fonctionne bien. J'ai pas eu le temps de parler des défis, mais si vous voulez savoir, quand je parlais de persévérance et que ben, c'est arrivé à un moment donné qu'il y a eu un petit bug sur les ordinateurs, on jouait sur PC, puis là, boum! Et là, les 32 mondes des 32 élèves qui étaient là ont disparu d'un coup. On avait l'impression qu'on leur avait coupé les jambes ou même plus aux élèves, là. Et donc, ça fait partie de la vie. Des fois, ça plante, des fois, c'est des défis comme ça. Et donc, ils ont appris à persévérer, etc. C'est sûr que ces moments-là, c'est pas agréable pour personne parce que là, on doit pédaler, il n'y a plus d'Internet, qu'est-ce qu'on fait, etc. et tout. Mais globalement, ça a été quand même assez stable. Et puis, on leur a appris à sauvegarder leur monde sur une clé, etc. et tout. Donc, en tout cas, on leur a montré différentes techniques pour éviter justement ce genre de problème-là. Mais malgré tout, on en a eu, chaque groupe de classe a eu 2 ou 3 moments durant l'année où tout s'est éteint. Il a fallu recommencer, pas tout au complet, mais recommencer, disons, une période de jeu, une demi-période de jeu. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? On joue sur ordinateur? Pas sur l'iPad, il y en a un. Nous, on a fait ça sur ordinateur, c'était plus simple. Je sais qu'il y a une version iPad avec un petit peu moins de fonctionnalités. Chromebook, oui, on l'a fait sur Chromebook, aucun problème à ce niveau-là. Mais sur l'iPad, on l'a pas, c'est pas ce qu'on a testé. Alors, il faudrait peut-être tester pour voir jusqu'à quel point. Mais ils ont une version éducative sur l'iPad et je pense qu'elle est, Eric pourrait me corriger, mais il faudrait que j'aille vérifier. Elle est 10 dollars quand on achète juste en 9 et quelque chose quand on l'achète en version éducative. Mais si on achète plus que 20 exemplaires, je pense qu'on tombe à 5 dollars tout de suite en prix de groupe. Alors voilà. Et donc, Eric est en train d'écrire, il doit savoir, il va vérifier. Bon, voilà. Mais je pense que nous, on a un MDM aussi. Donc, quand on l'achète une fois, c'est 9 et quelque chose. Et quand on l'achète plus que 20 fois, je pense qu'on tombe à 5 dollars. Mais donc, si tu veux utiliser les Je deux vous arrête deux plateformes, petites secondes, Monsieur Carcenti. allez-y. Oui, je vous arrête deux petites secondes, simplement pour mentionner, si jamais des participants doivent quitter, parce que la formule coup de cœur, hein, c'est 30 minutes plus des questions, je m'attends à ce qu'il y ait quand même pas mal de monde qui reste pour les questions. Si vous devez quitter, s'il vous plaît, remplir le petit formulaire de présence que j'ai mentionné. Sentez-vous à l'aise de quitter si vous avez des responsabilités familiales ou autres. Et puis, on reste pour la période de questions pendant la prochaine demi-heure. Pardon, Monsieur Alors, Carcenti, je vous laisse pour ça. non, 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 pas de problème. Alors, merci ceux qui étaient là. Et je comprends tout à fait les responsabilités familiales et tout. Étant moi-même papa de 3 garçons, dont un qui est complètement accro de Minecraft. Alors, je comprends tout à fait qu'est-ce que c'est. Donc, en tout cas, c'est ça, 9,99 sur iPad, mais quand on achète en lot, on appelle un MDM éducatif ou quand on peut acheter en lot éducatif, je pense que là, on retombe à 5 dollars aussi. Bon, Microsoft l'a acheté en 2014. Moi, d'après moi, ils ont fait un bon coup quand même parce que c'est un jeu qui est vraiment, vraiment éducatif. Quand je regarde d'autres jeux auxquels les enfants jouent sur PlayStation, il y a beaucoup moins d'aspects éducatifs, Grand Theft Auto, Call of Duty, etc. Bon, tu développes ta connaissance des armes à feu, mais c'est peut-être pas exactement ce qu'on voudrait pour nos jeunes toujours. Et donc là, Minecraft, énormément de compétences. Il faisait des belles constructions. Cette année, c'est le 375e anniversaire de Montréal. Donc, on a fait un concours Montréal 375e. Il y a 400 et quelques élèves qui ont participé à ça. Ils devaient reproduire une partie de la ville de Montréal d'il y a 375 ans. Ils ont regardé en ligne, ils sont documentés, ils ont été créatifs. C'était vraiment beau de voir comment on apprend l'histoire et on crée des choses en même temps sur Minecraft. Il y avait 2 questions de Troy. Quand est-ce que les élèves faisaient Minecraft pendant la journée, pendant le cours d'options intégrées dans la matière? Bon, comme j'ai dit, comme j'ai répondu à Troy plus tôt, c'était variable. Il y en a qui l'ont intégré au curriculum. Donc, la période de maths se transformait à 1 heure de maths par semaine, c'était transformé en Minecraft. Il y en a qui ont fait une période option. Il y en a qui ont fait ça sur l'heure du midi ou après l'école en parascolaire. Il y a vraiment eu
toutes les variantes. Et moi, je me dis, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est possible. Bon, vous pouvez commencer en parascolaire sur l'heure du midi, mais il y a juste une chose, par contre, que vous devez réaliser. Puis là, il n'y avait aucun des directeurs d'école qui nous croyaient, ceux qui ont participé au projet. Ils ont dit, ah, on va faire un groupe de parascolaire de 20 élèves. Il y avait une école, mettons, de 300, une petite école pour ici, mais ils ne se rendaient pas compte. Alors, ils ont ouvert 20 inscriptions, puis là, il y avait à peu près 120 noms qui étaient volontaires pour prendre. Donc, le tiers de l'école voulait participer au jeu Minecraft. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très populaire. Et il faut vraiment comprendre que c'est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point les élèves, en tout cas, risquent de trouver ça extrêmement intéressant. Alors voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, je reste ici pour vous lire, sans quoi je vais transmettre les documents à M. Caron et il vous les partagera. Puis, comme je vous dis, la liste des avantages, on l'a sur une seule page. Ça vous évitera de lire un grand PowerPoint au complet. Alors, je vais attendre la question ou le message de René qui est en train d'écrire. J'ai j'ai une petite question pour vous, Monsieur Carsensi. J'ai vérifié au niveau de l'open source et avant que Minecraft ne soit vendu à Microsoft, il y a eu un clone qui a été fait en open source, qui est Minetest. Est-ce que vous en avez entendu parler éventuellement? On a entendu parler, mais il est quand même beaucoup moins populaire. Et puis au début, on a hésité avant de l'implanter ou pas. Finalement, on a vu que la version à 5 on s'est dit, bon, c'est pas énorme, hein, puis en plus, les écoles ont demandé aux parents de contribuer à ça. Elle a été relativement très stable et tout. Et donc, la version open source, comme il y a une moins grande communauté, il y a quand même moins d'objets, il y a moins de partage, il y a moins de vidéos sur YouTube, de ressources quand on rencontre des bugs, etc. Parce que nous, on a été aussi poussés très, très loin par les élèves, hein. Quand je vous disais qu'on était obligé de faire des niveaux Minecraft Pro, c'est pas parce on pensait vraiment que 10 niveaux c'était assez pour l'année, mais les élèves rapidement ils ont dépassé ça et donc on a été obligé de faire des niveaux pro. Et là pour les niveaux pro, il y a de la programmation, il y a des choses vraiment plus évoluées à faire et donc les vidéos sur YouTube de ressources entre guillemets de gens qui te montrent comment faire ça, il y en a énormément sur Minecraft. Donc les élèves apprenaient à chercher de l'information, apprenaient à chercher des vidéos d'information. Donc quand tu fais une recherche sur Google, tu cliques sur vidéo pour trouver ce que tu cherches. Et c'était vraiment intéressant. Puis certains ont même dit, ah ben j'ai trouvé une solution à ça, il n'y en avait pas d'autre sur Internet avant, est-ce que je pourrais poster une vidéo? Donc avec la permission de leur enseignant, avec un encadrement, certains élèves ont même posté, puis là on ne voit pas leur visage, on n'entend que leur voix, puis ils ne mettaient pas leur nom de famille non plus. Certains élèves ont même posté des vidéos de ressources. Donc c'était quand même assez intéressant de voir tout l'engouement qui était autour de ça. Merci, ça répond à ma Minecraft en question. programmation. Parce que dans le fond, 5 Ouais. dollars par élève. Oui, C'est quand même raisonnable, là. C'est pas si pire, là. Voilà. Et puis, bon, absolument, Minecraft pour la absolument. programme. Non, c'est parce que tant... Allez-y, Monsieur Caron. Oui. Oui, allez-y. Non, je disais, pour la programmation, c'est assez impressionnant parce que là, quand tu creuses sous la terre, là, et là, là, je ne veux pas tout dévoiler les secrets, mais il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau de la programmation. Puis au début, moi, je pensais honnêtement que ce serait difficile pour les plus jeunes élèves. Je me suis complètement trompé, là. Ça avait l'air peut-être difficile à première vue, mais sans même qu'on les aide, ils allaient demander à quelqu'un, ils allaient voir en ligne, puis en 5 minutes, ils maîtrisaient les bases de la programmation sur Minecraft. Et puis, c'était vraiment intéressant de voir l'idée de comprendre qu'avec un code, tu peux automatiser des tâches que tu devais faire. Et ça, je pense que c'était intéressant pour les élèves. Moi, je vous invite peut-être à l'essayer, puis à aller voir peut-être quelques vidéos en ligne pour vous familiariser avec la chose. Et puis, quand j'ai parlé d'usage scolaire, pour moi, j'insiste là-dessus parce que on voulait justement que quand ils écrivaient des choses, que ce soit dans un langage respectueux. Donc, on voulait qu'on respecte les règles d'école à travers cette pratique du jeu Minecraft. Et pour moi, c'est important aussi. Absolument. Mais en tout Merci, cas, merci Sylviette aussi. Merci oui, Troy. Merci si vous José. lisez les commentaires, je pense que les gens sont très satisfaits. Alors, merci encore à vous, Monsieur Caron, pour l'invitation. Donc, je reste là s'il y a d'autres questions. Sinon, ben, j'attendrai que les gens se déconnectent pour me déconnecter le dernier avec vous, peut-être. Voilà. Ah, Stéphane Charon avait une main levée. Je ne sais pas s'il a pesé sur le piton par erreur. Alors, Stéphane, pose ta question. Merci, Véronique. Bonne soirée à vous aussi. C'est le beau temps qui arrive, là. Merci, Jean-François aussi. Et moi, je vous invite, hein, ça mettait un peu de magie dans le quotidien des élèves et c'était le fun de les voir. Puis, on peut vous dire aussi gentiment, on a regardé les taux d'absentéisme chez les élèves. La journée Minecraft, il n'y avait plus d'absents à l'école et ça, c'était intéressant. Merci Stéphane aussi. Alors, merci Jean-François. Effectivement, une très belle statistique.
Euh, par les élèves. je Le pire rappelle, a fait ça. oui, ah, Vas-y, allez-y, j'imagine, monsieur. j'imagine. Je rappelle aux participants qui restent que je vais envoyer le lien d'évaluation par courriel. Donc, si c'est possible de remplir la feuille de présence, mais sinon, je vous renvoie également le lien par courriel. Et pendant qu'il reste encore quelques personnes en ligne, je tiens à vous remercier, Monsieur Carcianti, pour cette très belle présentation. Je suis convaincu que plusieurs enseignants vont vouloir l'essayer en salle de classe, donc au nom du Consortium provincial francophone. Merci encore. Et bien sûr, nous vous invitons à nouveau pour le symposium des Rocheuses qui se déroulera en août 2018. Donc, si vous voulez Oui, commencer à je serai l'inscrire là. dans votre agenda. C'est déjà fait, c'est déjà fait. On m'a déjà parlé des dates, alors c'est déjà à mon agenda aussi. Ben, écoutez, merci à tous. Bonne fin d'année scolaire. Il vous reste encore une dizaine de jours, je pense. Alors, et bon été aussi. Et puis, merci encore, Monsieur Caron. Plaisir de collaborer. Au revoir, tout le monde.